Hello Queen, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec le lundi motivation. C'est la première fois depuis 2022 d'ailleurs. Bon, je vous ai déjà souhaité mes meilleurs vœux. Voilà, donc j'espère vraiment que cette année 2022, je pourrai faire les lundis motivation tous les jours. Est-ce que vous savez déjà pourquoi je fais les lundis motivation à chaque fois? C'est pas parce que j'ai du temps à revendre, je vous assure que non. J'ai à peine le temps de manger et de dormir. Donc non, c'est pas que j'ai du temps à revendre, c'est très très loin de là. Mais c'est juste parce que je voudrais obéir. Obéir. Et c'est ça que je voudrais te partager aujourd'hui. Le Seigneur m'a interpellée là-dessus à plusieurs reprises sur le fait qu'il fallait obéir. Et ça, c'était une interpellation personnelle. J'ai voulu partager avec toi cela au cas où ça pourrait t'aider quelque part. Voilà. Donc, la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et ça, on l'entend, on le récite très souvent. Mais combien d'entre nous nous sacrifions chaque jour pour aller à l'église? Combien d'autres nous sacrifions chaque jour pour nous lever tôt, aller faire les répétitions, balayer l'église. Nous sommes nombreux à faire ça, être zélés pour l'œuvre de l'église. Une obéissance à moitié faite est une désobéissance. Quand ta maman te dit par exemple, balaye la maison, nettoie et fais la vaisselle. Et que toi tu te lèves et dis bon moi j'ai pas envie, moi j'ai envie de balayer, seulement tu balayes. C'est une désobéissance parce que tu n'as pas obéi en exécutant tout ce à quoi elle s'attendait en fait. C'est une désobéissance. Parce qu'une vie chrétienne sans obéissance est vide. Vous savez que sur cette terre, il y a deux entités qui régissent le monde. J'ai l'habitude de le dire. Pour ceux qui ont l'habitude d'échanger avec moi, ils savent que je le dis très régulièrement. Il y a deux entités qui régissent le monde. Il y a Dieu et il y a le diable. Donc, il n'y a pas... Moi, je suis au milieu. Satan ne fait rien. En fait, de prière, ma chérie. Si tu n'es pas dans le camp de Dieu, tu es dans l'autre camp. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas possible. Tu es dans l'un ou dans l'autre. Et tu peux être dans l'autre par ignorance. Et vraiment ne pas appartenir à un camp, quoi. Soit tu appartiens à un camp consciemment, soit tu appartiens à un camp inconsciemment. Voilà. Donc, quand on n'obéit pas à la voix de Jésus, on désobéit. Et quand on désobéit, qui dit désobéissance dit rébellion. Qui dit rébellion dit, on connaît le chef, le maître, le seigneur de la rébellion, le chef de la rébellion. C'est le diable. C'est lui qui a commencé par se rebeller en premier. Automatiquement, c'est une porte qu'on ouvre. Oui, non, je vais pas être longue. Vraiment, je voulais juste te motiver à reprendre ta vie en main, surtout ta vie chrétienne. Parce que tout part de l'obéissance. Tout part de l'obéissance. L'obéissance produit la provision. L'obéissance te rend efficace. Quand quelqu'un dit, oui, je suis un jeune, je prie, il ne faut pas penser qu'il est forcément converti. C'est pas ça là qui veut dire qu'il est converti. C'est la qualité de la vie qu'il mène. C'est ça. Et vous savez que être chrétien, c'est mourir. Est-ce que quand on dit un cadavre, il répond? Est-ce qu'un cadavre se lève pour se défendre quand on l'accuse à tort? Non. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas moi. Et on se défend. Ça, c'est mon travail qui est là. Hey! J'aime me défendre. Mais le Saint-Esprit est en train de travailler, en train de créer, de me façonner. Actuellement, je suis entre les mains du potier. Il est en train de me façonner pour que je lui sois agréable. Mais je ne voudrais pas être la seule à être transformée. C'est la raison pour laquelle je vous partage ce message. Mon but n'est pas de t'indexer, de te dire que toi, honnêtement, j'ai pas le temps pour ça, quoi. Mon but est juste de te motiver quelque part pour que tu puisses comprendre que obéir, c'est le centre même de la vie chrétienne. Une vie sans obéissance, c'est une vie vide. Tu te tiens en train de prier. Je mets le feu, le feu. Pourtant, tu es dans le camp déjà de l'ennemi. Tu mets le feu là où? On joue un jeu dangereux. Vous savez, souvent quand je dois prier là et que je sens que je n'ai pas obéi sur certains points, j'ai du mal à prier. Parce que je trouve que c'est vain en fait. La sœur en question qui me disait, je ne peux pas pardonner pendant étant jeune et un jeûne de plusieurs jours. Je ne peux pas
pardonné, je suis désolée. J'ai dit, ma chérie, ce que je suis en train de faire là, on appelle ça un régime. C'est pas jeûne. C'est pas jeûne. Tu es en train de jeûner, puis on te demande de pardonner, tu veux pas. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Là, tu es en train de sacrifier, c'est cadeau. Mais ta soeur va manger. Maintenant, si tu veux jeûner aussi, tu veux t'abstenir de manger, faire un régime, continue. Sinon, ça sert à rien. Et ce n'est qu'après ça qu'elle a compris, qu'elle a s'excuser et demander pardon. Et il y a plein de situations comme ça dans l'église qui se passent chaque jour. Alors, Queen, je motive vraiment, en cette année 2022, à faire les choses autrement. Tout part de l'obéissance. Tout part de l'obéissance. Décide d'obéir à Dieu en toutes choses. Oui, qu'on te trouve différente, tu t'en fous. Et ma chérie, Yedio, quand tu vas mourir, tu seras face au Seigneur là. Quelqu'un sera avec toi. On s'en fout. En fait, tant que c'est pas quelque chose qui est en train de blesser quelqu'un et que tu es juste en train de faire la volonté de Dieu, on s'en fout de ce que les gens diront. Ils vont dire que tu es mal. Tu te prends pour qui? Hey, il y aura toujours quelqu'un. Mais le Seigneur qui voit la sincérité de ton cœur là, il cautionnera tes attitudes. Soyons obéissants à Dieu. La trompette va bientôt sonner. On va rendre compte de tout ce qu'on devait faire qu'on n'a pas fait au Seigneur. Donc, je vous souhaite vraiment de passer une semaine remplie d'amour, de joie et surtout obéissant au Seigneur. Faisons ce à quoi le Seigneur nous a appelés et faisons-le bien avec un zèle, une détermination incroyable. Soyez bénis. Shalom.